Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne année 2024. Je prie afin que cette année soit une année de victoire, de gloire, que vous ayez la santé, la prospérité, que vous puissiez réussir dans tous les domaines de votre vie, que vous puissiez réussir dans tout ce que vous devez faire, en fait, dans tout ce que vous devez accomplir, que vous puissiez réellement réussir et que la main de Dieu soit avec vous. Donc, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, je vais parler de ce que 2023 m'a appris et de mes résolutions de 2024. En tout cas, moi j'espère que vous avez des résolutions, que vous avez un peu une vision claire de votre année 2024. Moi je sais que j'ai une vision très claire de mon année 2024 et j'ai beaucoup aussi fait un résumé de mon année 2023, voir ce que ça m'a apporté, ce que ça m'a appris, etc. Donc voilà, donc là je vais vous dire en plusieurs étapes. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue, mais ça va être très cool. Alors déjà, ce que 2023 m'a appris, c'est à être constante. Déjà, la constance est tellement importante dans la vie chrétienne. Laissez tomber. 2023, j'avoue que j'ai pas été constante dans ma relation avec Dieu. C'était très compliqué. Très compliqué. Parce que déjà, je m'étais mis des objectifs que j'ai pas tout accompli. Genre, j'avais accompli au début. Et à la fin, j'ai tout laissé. Genre en mode mes heures de prière. Je sais que j'avais fait une liste où je mettais... où je devais prier en fait dans la journée. Et en fait, cette liste-là, je l'ai accomplie 4 fois. Et ensuite, j'ai laissé tomber. Alors, comment vous dire que mon objectif a complètement changé. Genre, vraiment, mon objectif a complètement changé. Genre, vraiment, j'ai arrêté de prier. Lire la Bible. Donc, je me suis dit que j'allais lire la Bible une fois par jour, au moins. Les gars, je faisais une semaine sans lire la Bible et tout. Laissez tomber. Genre vraiment, j'étais pas du tout constante dans ma relation avec Dieu et je l'assume, j'avoue que vraiment ça m'a pris 2023, vraiment que j'ai pas vraiment été constante dans ma relation avec Dieu et c'est ça qui m'a freinée dans certaines choses. Puis deuxièmement, la procrastination. J'ai tellement procrastiné en cette année 2023, enfin l'année 2023, j'ai tellement procrastiné. Genre comment vous dire que moi, je suis une flemmarde. Dans ma vie, je suis une flemmarde. Genre c'est pas que je suis une flemmarde, je suis une personne qui aime faire des choses, etc. et tout. Mais c'est vrai qu'en cette fin d'année, j'ai commencé à vraiment avoir la flemme de faire tout. Genre procrastiner, genre même ouvrir ma chaîne YouTube, je vous promets, j'ai mis du temps à l'ouvrir. Faire des vidéos, des fois, je vous promets, j'ai la flemme. Vous voyez ce que je veux dire? Mais genre moi, je me force, vous voyez? Genre j'ai procrastiné dans tellement de choses. Même je me suis, par exemple, je me suis inscrite au code de la route, à l'auto-école, au mois de mars. On est au mois de janvier, le 2 janvier, le 3 janvier, 2 janvier, ouais. J'ai toujours pas eu j'ai toujours pas passé eu mon code, on va dire entre guillemets, mais je me suis inscrite à l'auto-école et genre en mode mes révisions de code, j'ai vraiment laissé tomber. Genre je me suis inscrite au mois de mars 2023, on est au mois de janvier, j'ai toujours pas mon code, pas mon permis. Donc juste pour vous dire en fait que j'ai vraiment procrastiné. Et donc voilà, mais bon c'est pas grave, 2024 on repart dans de nouvelles bases, sur de nouvelles bases. Donc vraiment, j'ai appris que j'ai vraiment beaucoup procrastiné, même dans ma vie personnelle, dans mon appartement, dans ma vie, etc. J'ai procrastiné, je procrastine en fait, et c'est pas bien, je le sais, c'est pas bien. Troisièmement, j'aurais dû me consacrer un peu plus à Dieu. Je sais que j'ai quand même pas mal été proche de Dieu, mais j'aurais pu plus être proche de Dieu pour arriver à une autre dimension. Mais je sais qu'en 2024, par la grâce de Dieu, ça va le faire. Je vais plus me consacrer. Je trouve que j'ai perdu trop de temps dans les choses en fait que Dieu ne m'avait forcément pas mis dedans. J'ai trop perdu du temps et en fait c'est ça qui a, comment dire, fait que je me suis pas assez consacrée. Genre j'ai vraiment perdu du temps dans beaucoup de choses. Quatrièmement, ça m'a fait grandir dans mon entourage, dans ma mentalité. 2023 m'a fait apprendre beaucoup de choses par rapport à mon entourage, que il ne faut pas faire rentrer n'importe qui dans sa vie. Il faut toujours prier avant de faire rentrer quelqu'un dans votre vie, que ça soit amicale ou amoureuse. Ça a aussi fait grandir dans ma mentalité, dans le fait que j'ai moins la mentalité du monde et plus la mentalité de Dieu, de la parole de Dieu. 2023, vraiment, ça m'a appris à avoir vraiment une nouvelle mentalité. Genre,
une mentalité vraiment spirituelle, biblique. Et ça, je peux que remercier le Seigneur parce que je crois que c'est vraiment grâce à lui que j'ai eu cette mentalité. Genre, il a vraiment renouvelé mon intelligence dans certaines choses et il m'a fait grandir et je peux que le remercier. Cinquièmement, à être sérieuse dans les choses de Dieu. Alors, cette année 2024, surtout à la fin, à partir du mois de novembre et de décembre, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais me prendre au sérieux. Vous savez, quand vous avez un appel et que vous savez que vous êtes appelé à quelque chose de grand, le Seigneur vous demande d'être sérieux. Surtout quand vous êtes appelé à gérer des personnes, des brebis, etc., où vous êtes responsable. Et bien, Dieu vous appelle à un niveau de consécration, à un niveau de sérieux, en fait. Donc, il y a des choses que j'ai pas forcément été sérieux et ça, je l'assume. Et j'ai demandé pardon au Seigneur parce que ces choses-là, en fait, ont été vraiment importants et précieux pour le Seigneur et j'ai pas su en prendre soin. Et donc, le Seigneur m'a fait comprendre que je devais absolument me prendre au sérieux. Et ce qui a fait que en cette fin d'année, le Seigneur m'a retiré de certaines personnes, m'a retiré de certaines choses. Et voilà, c'est comme ça. Sixièmement, j'aurais dit obéir à Dieu. Obéir à Dieu. Je sais que, en fait, le Seigneur m'a tellement parlé en cette année 2023. Je sais que c'est pas tout le monde qui a la grâce d'entendre la voix de Dieu, qui a la grâce que Dieu vous parle vraiment, réellement, genre, voilà, spécifiquement. Mais genre en mode, moi, Dieu m'a vraiment beaucoup parlé dans cette année et j'ai fait la têtue. J'ai fait la têtue. Je me suis dit, non, Seigneur, écoute, moi, je fais ce que moi, je veux faire. Et toi, en fait, voilà, c'était très dur. Et en fait, bah, quand le Seigneur il te dit que c'est ça en fait. En fait, tu vas le sentir au-dedans de toi que c'est la volonté de Dieu et tu le sentiras que en fait Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Donc, j'ai pas obéi à Dieu et c'est vrai que après bah, j'ai des conséquences. Il y a des conséquences quand tu n'obéis pas à Dieu. Il y a des conséquences très très douloureuses. Et moi, ce qui m'a appris en cette année 2023, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup versé des larmes. J'ai pris des décisions qui ont été très dures pour moi. Et si j'aurais peut-être écouté la voix de Dieu, peut-être que j'en serais pas là à l'heure d'aujourd'hui. Mais voilà, c'est une petite leçon. On apprend tous de ses erreurs. Septièmement, j'aurais pu renoncer à moi-même. Renoncer à moi-même, ça veut dire en mode lâcher. Lâcher tout en fait. Laisser tout ce que j'ai pour suivre Dieu. Le Seigneur m'a beaucoup parlé à travers des apôtres. Il m'a dit que bah, Matthieu, Jean, Luc, etc. Les 12 ont laissé toute leur famille, leurs femmes, leurs frères et sœurs pour le suivre. Et je me dis que moi, qui je suis pour ne pas laisser toutes mes relations, etc. Les relations où Dieu n'est pas dedans, n'accepte pas. Je suis qui alors que Dieu l'a fait et que ses disciples aussi l'ont suivi et que ils ont vécu des choses surnaturelles, ils ont vécu des choses incroyables avec le Seigneur parce qu'ils ont décidé de renoncer à eux-mêmes, de renoncer à Dieu, de porter leur croix et de suivre Jésus. Et ils sont devenus des personnes, on va dire, qu'ils ont marqué à peu près l'histoire de la Bible et qu'ils ont vraiment en fait fait des choses surnaturelles et incroyables. Et je peux dire que si tu veux réellement suivre Jésus, tu dois renoncer à toi-même, tu dois porter ta croix et le suivre. Tu dois laisser tes frères et tes sœurs, tes enfants, ta femme pour réellement le suivre si vraiment c'est sa volonté. Et lui fera le reste. Lui, il sait ce il sait ce qui te réserve de grand. Il sait ce que tu vas accomplir avec lui. Donc, laisse-le, fais-le confiance. Cette année, j'ai réussi à renoncer à mes relations et ça a été très dur. Ouais, le renoncement, c'est très, très, très dur, mais quand c'est Dieu en fait. Ensuite, huitièmement, à ne pas faire confiance aux gens, mais à Dieu. La Bible dit, malheur à celui qui se confie en l'homme. Donc, ouais, genre j'ai beaucoup fait confiance aux gens. Et malheureusement, il y a des gens qui sont partis de ma vie. Je leur ai tout dit, j'ai tout raconté de ma vie. Ils sont partis à l'heure d'aujourd'hui. Et ces personnes-là, ça n'a pas été de ma faute, mais ça a été... J'ai rien fait, hein. J'ai rien fait, j'ai même pas... Bref, je vais même pas parler. Donc j'ai vraiment... En fait, j'ai fait rentrer des personnes dans ma vie et j'ai pas prié avant. Mais ça, c'est... Bon, voilà, c'est une petite leçon. Mais j'ai fait confiance à ces gens-là, je me suis confiée à eux, etc. En sachant que je ne savais pas par derrière que ça allait être plus comme avant, que ça allait être... voilà quoi, ça allait être plus comme avant en fait, genre en mode le Seigneur me envie de ma vie ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout ce que je sais c'est que ces personnages, je les faisais confiance, je me suis dit que j'allais
qu'on allait rester toute notre vie ensemble, etc. Bah, en fait, tout le contraire. Mais après, Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Donc là, je vais dire, voilà, après, là, je vous ai dit tout ce que 2023, ça m'a appris. Et maintenant, je vais vous dire mes résolutions 2024. Mes petites résolutions 2024, je vais vous dire un petit peu, etc. Donc déjà, me consacrer plus à Dieu. Ouais, me consacrer plus à Dieu parce que je sais que 2023, j'aurais pu faire mieux. Je sais que dans 2023, j'aurais pu faire mieux. Donc, je me dis, 2024, je sais que je voudrais plus me consacrer au Seigneur, plus être là, plus avoir une relation avec Dieu, plus ensuite, deuxièmement, avoir mon code et mon permis parce que j'ai trop traîné. Oui, j'ai trop traîné. J'ai vraiment trop traîné. Donc, cette année, je compte vraiment sur la main de Dieu pour que je puisse avoir mon code et mon permis. Et troisièmement, j'aimerais gagner beaucoup d'âmes, être une personne qui gagne beaucoup d'âmes, qui évangélise, etc. Je sais que c'est quelque chose que Dieu a mis en moi, c'est pouvoir gagner beaucoup d'âmes et impacter autour de moi. Donc, pour moi, mon but ultime, c'est ça, gagner beaucoup d'âmes en fait, en cette année 2024. Avoir plus de connaissances de la parole de Dieu. Yes. Je pense que 2024, comme je vous ai dit, ça m'a fait tellement... Enfin, 2023 m'a fait beaucoup perdre de temps. Parce que en fait, Enfin, c'est pas que ça m'a fait perdre du temps dans le sens où genre en mode j'allais pas à l'église ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai pas été concrètement été à fond dans la parole de Dieu, etc. En fait, la connaissance, c'est extrêmement important. La connaissance, surtout la connaissance, c'est trop important. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je vous conseille vraiment vivement, en fait, de pas lire la Bible, mais de la méditer. Méditer, c'est trop important. Genre, vraiment, en fait, quand vous lisez, en fait, vous allez tout oublier. Mais quand vous méditez, c'est noté dans votre... c'est enregistré dans votre esprit. Ça veut dire, en vrai de vrai, vous savez déjà ce que vous connaissez, en fait. Genre, vous connaissez déjà la parole, donc c'est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Et la connaissance, en fait, c'est très 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 bien de connaître la parole de Dieu parce que de tous les cas, en fait, tu connais déjà qui tu es. Donc tu sais déjà que tout ce qui a été, toutes les promesses de Dieu qui a été écrit dans la parole de Dieu, tu le sais, tu le connais en fait. En fait, le diable, quand il sait que tu as peu de connaissances, c'est là où il agit. Mais quand il sait que tu as une grande connaissance, c'est là où il a plus peur de toi. Ensuite, cinquièmement, c'est obéir à la voix de Dieu. Alors moi, je vous promets que 2023, j'ai complètement désobéi à la voix de Dieu sur certaines choses. Et là, franchement, 2024, je veux vraiment obéir à sa voix. Du début jusqu'à la fin, je veux obéir. Je veux vraiment être la prophète de Dieu, en fait. Voilà, de Dieu. Bref, j'aimerais aussi m'inscrire à la salle en 2024. Ouais, 2024, oui, je m'inscrirai à la salle. Genre vraiment. Mes amis m'ont dit, ouais, Déborah, inscris-toi à la salle, c'est important. J'ai dit, ouais, j'avais pas besoin et tout. Mais vas-y, en vrai, c'est vrai, c'est important. C'est vraiment important. Donc, du coup, je vais me mettre à la salle aussi. J'aimerais aussi réussir dans mes études et avoir mon diplôme. Alors, comme vous le savez, là, en ce moment, je suis salariée. J'ai arrêté mes études en bac plus 2 et donc du coup après mon bac plus 2 j'ai décidé de travailler en tant que salariée, donc j'ai fait des petites jobs, etc. Sauf que bon, très compliqué parce que du coup bah en vrai de vrai j'ai vu que ça m'avait pas trop apporté quelque chose et donc du coup je voulais vraiment continuer mes études dans ce que je vais faire et je trouve qu'un bac plus 2 c'est le minimum, maintenant les entreprises elles prennent presque plus trop les bac plus 2 en plus dans le domaine que je veux faire. Donc je préfère continuer mes études. Donc c'est pour ça que mon but c'est vraiment de réussir dans mes études et avoir mon diplôme en cette année 2024. Et je le crois dans le nom de Jésus. Ensuite, dernier point, c'est vraiment faire au moins une vidéo par semaine. Une vidéo par semaine dans ma chaîne YouTube. Je sais que tout ce que je vais faire sur ma chaîne va bénir beaucoup de personnes. Je sais que Dieu m'a mis à cœur de vraiment impacter à travers cette chaîne YouTube. Il y aura beaucoup de vidéos que je vais faire. Et ça sera très 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 édifiant. Je crois que le Saint-Esprit va m'inspirer dans chaque vidéo que je vais faire. Je sais que ça sera pas vraiment facile parce que bon, il faut vraiment que je sois, on va dire, constante. Mais par la grâce de Dieu, ça va le faire. Déjà, rien que le fait que je me place devant vous, déjà, c'est une grâce, vraiment. J'ai fini la petite vidéo, mais j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez été bénis. Je sais pas si je suis allée un peu trop vite, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite vraiment une bonne année, vraiment 2024. Je sais que ça va être dur pour nous les chrétiens surtout, mais
On ne doit pas lâcher, on doit être vraiment persévérant, on doit être consacré. Et surtout, les points que j'ai dit, ça peut aussi être des points que vous aussi, vous pouvez mettre en place, que vous n'avez pas forcément pensé. Et puis voilà. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi vos résolutions 2024, etc. Et qu'est-ce que 2023 vous a appris aussi. Peut-être que ça pourrait être intéressant aussi. Je vais lire vos commentaires et essayer de savoir aussi qu'est-ce que ça vous a appris. Est-ce que donc voilà, moi aussi j'aimerais bien aussi regarder vos commentaires et savoir aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo une prochaine fois. Je vous fais de gros bisous et puis que Dieu vous bénisse.